Hello tout le monde. On se retrouve pour un petit tuto, mais avant je voulais vous parler, vous dire que vous allez avoir toutes les vidéos concours en décalage. Hier j'ai fait une vidéo avec un invité mystère. Puis je sais pas, hier j'ai mis une ancienne vidéo qui aurait déjà dû être en ligne, qui ne l'était pas, et j'ai mis cette vidéo là en même temps. Bon, et ben la vie avec eux, cette vidéo là ce matin, elle était chargée, pas l'autre. Je me suis dit c'est un signe, c'est qu'il faut que je la mette rapidement. Donc je vous l'ai mise et vous l'aurez demain matin. C'est une petite surprise pour vous faire patienter des choses qui vont arriver après. Donc je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos petits messages perso. Je vais mieux. Enfin je vais bien. Voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Mais là j'ai eu un petit coup de mou. Et c'est aussi pour ça que j'ai embauché une secrétaire. Ça fait très prétentieux. Mais j'ai pas embauché, c'est pas vrai. C'est une amie qui me donne un coup de main. Donc je vous donnerai pas son prénom, je vous donnerai son pseudo, c'est Chris86. Chris, elle m'aide à désengorger un peu les commentaires, comme elle est très au fait de ma vie perso, vu que c'est une amie. Bah, je lui dis, elle me dit ce que tu veux sur un coup de main, je dis bah écoute vas-y, banco la caravane, parce que c'est vrai qu'elle le sait, moi c'est un peu anxiogène, ça m'inquiète de savoir qu'il y a autant d'attentes sur mes réponses de commentaires. Et je sais que des personnes s'inquiètent, donc ça me travaille, ça me tracasse, et déjà que je dors pas beaucoup. Du coup, elle est adorable, voilà, elle m'a proposé, j'ai dit vas-y banco, on va faire ça. Comme ça, vous le savez, si des fois vous voyez que c'est Chris86 qui vous répond, le prenez pas mal, elle fait ça pour m'aider. Et puis après, si vous avez vraiment quelque chose de personnel à me faire savoir, ou vous voulez pas que ce soit elle qui vous réponde, ou parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent que ce soit moi qui réponde, bah vous n'hésitez pas, vous me faites un mail. Les mails, c'est sûr. Si je réponds pas sous 48 heures, allez, 72 heures grand max, c'est que j'ai pas eu de mail. Donc voilà. Donc je réponds toujours en priorité pardon, au mail le matin. Voilà, bref. Et justement, mon ami Chris86, l'autre jour, je lui parlais de je sais plus quoi. Ah oui, si. Je pense que vous avez dû voir, Marie a fait pour Mélanie, pardon, un cercle à broder. Et il lui fallait un emballage pour pouvoir lui donner. Donc j'ai fait une boîte. Et Chris86, ça va pas être facile, hein, Cricri, hein, je t'appelle Cricri. Et Cricri, elle me dit, mais moi j'aimerais bien que tu me fasses un tuto sur le sujet pour que je vois, parce que j'aimerais bien savoir faire ce genre de boîte. Puis moi, c'est vrai qu'il y a plein de choses que je sais faire et que je pense pas à vous montrer un tuto, parce que je me dis, bah c'est simple, bah est-ce que ça va intéresser ou pas? Puis je me suis dit, allez hop, banco, ma journée est finie, je suis toute seule dans la maison, je me suis installée dans le salon au chaud. J'ai d'autres tutos, j'espère pouvoir vous les filmer après. Bah allons-y, c'est parti. Vous allez voir que si vous n'avez pas tous les outils, vous allez voir, je vous baisse du coup. Oups là. Voilà. Donc moi j'ai ma planche à rainurer. Si vous en avez pas, vous prenez un massicot et ça vous fera le job. D'accord? Après vous adaptez en fonction de votre boîte. Vous adaptez les mesures. Donc, je vais avoir un dessus et un dessous. Ben ça va être le dessous. Donc là, je vais venir faire des marquages à 5, on va dire que ça fait 5 et 2 cm si je me trompe pas. Mais bon, sur ma planche, c'est marqué. Donc, il faut toujours retirer 2 mm, ok? Attends, est-ce que je vous dis pas de bêtises? Est-ce que ça c'est le dessous ou le dessus? Aïe, j'ai un doute. Aïe. Attendez, puisque la partie au-dessus vient s'imbriquer, donc la partie du dessous est plus petite. Oui, c'est ça. Donc, je vais venir. Vous allez voir, c'est ultra simple. Je vous dis, si vous n'avez pas cet outil-là et que vous avez envie d'investir dedans, banco la caravane, allez-y. Moi, c'est mon outil chouchou. Il y a énormément de choses que je fais avec. Si vous n'avez pas, vous prenez votre massicot. Et après, vous adaptez en fonction de ce que vous voulez obtenir. Donc là, vous voyez, j'ai fait des rainurages de chaque côté. Ce qu'on voit bien, ouais. Hop, j'ai posé ça là. Et là, je vais venir faire des marquages à 5 cm. Qu'est-ce qu'il y a là, Scar? Oui, je vais t'ouvrir après. Comme s'il me parlait. Ah ouais, je sais ce qu'il veut, donc c'est facile. Hop. Ah ouais, puis j'ai fait ma grosse crâneuse. Je me suis acheté une oreillette. Voilà. J'en avais marre de toujours écouter. Enfin, maintenant, enfin, bref. Il y a des conversations que je préférais garder pour moi, entre les copines, donc je me suis acheté une oreillette chez ma crâneuse. Bref, on s'en fout ici de ta vie perso, franchement. Tu nous racontes tout n'importe quoi, qu'est-ce qu'on en a à faire? Excusez-moi, je cherche mon plioir. Mais je l'ai retrouvé, donc tu le sais, mais j'ai mis 2 jours à la chercher. Non mais je vous jure, n'importe quoi. Je cherche un plioir.
Ouais, j'avais rangé ma trousse, tellement bien rangée, que vous me croirez ou pas, j'arrivais plus à la retrouver. C'est horrible. C'est horrible. Ah, c'est pas facile d'être moi, je vous jure. Donc, j'ai même fait mon petit café qui est là à côté. Tranquille, bilou. On va venir... Donc, vous voyez... Je vais vous montrer là-dessus, peut-être, ça va être plus simple. Comme j'ai fait mes rainurages... non, ça va pas se voir. Voilà, attendez, je l'avais... Comme j'ai fait mes rainurages, ça me fait un carré. Là, on voit pas du tout. Hein. Excusez-moi, hein, parce que j'essaie de... Bon, vous allez voir, vous allez voir. Ça vous fait... Comme j'ai fait tac et tac, de chaque côté, ça me fait un petit carré. Donc, on va venir s'arrêter à la ligne de marquage. Hop. On va faire nos biseaux. Voilà. Et ça, c'est une boîte. Comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà faite celle-là, mais plus haute. Bah, si vous voulez qu'elle soit plus haute et moins basse, et bah vous... Tac. Ok, vous faites... Bah, au lieu de 5, vous faites, je sais pas, 8 ou à 10. Enfin, après, vous vous adaptez. Ça, c'est vraiment un tuto qui est pratique parce que quand on veut faire des emballages soi-même, il vous suffit juste d'avoir 2 feuilles 30-30 et bam, bim, bam, boum, vous avez une boîte cadeau de fête. Après, vous pouvez la customiser davantage. Vous pouvez mettre du papier rhodoïde au milieu pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite marquer nos plis. Pendant que cette partie-là va coller, on va s'attaquer à la deuxième. Bon, alors forcément, hein, moi je blablate, hein, donc ça prend un peu plus de temps. Hein, mais à une époque, avec mon amie Naomi, quand elle faisait encore du tissu, elle faisait beaucoup de bavoirs en Liberty. On faisait des baby box et ça marchait bien. Et du coup, on les mettait dans des boîtes qu'on faisait nous-mêmes. Je préparais plein de séries de boîtes comme ça. Puis après, on mettait on mettait du papier de soie, on mettait son bavoir, on mettait la petite guirlande confectionnée par Mes Soins. Qu'est-ce qu'on mettait? Des lingettes aussi, des lingettes bio, enfin des lingettes réutilisables pour les mamans. Un petit miroir, la guirlande et la carte de naissance, la carte félicitation. C'était un petit cadeau sympa à faire quand vous aviez une copine ou une amie ou une collègue qui a accouché d'un bébé. Ben, souvent, on nous commandait des baby box. Voilà, je vous raconte ma vie. Ça, c'est quand on était encore à notre compte toutes les deux. Mais de temps en temps, c'est vrai que quand on me demande, bah, ça me fait plaisir de refaire une petite baby box. Ça me rappelle, ça me rappelle le bon souvenir. Hop. Bah, parce que vraiment, c'était pas un cadeau déconnant. Vous offriez enfin, il y avait dans la boîte, il y avait tout ce qu'il fallait, donc c'était un kit, quoi. C'était cool. Ça marchait bien. Enfin bref. Je vous raconte ma vie comme d'hab. Bah ouais, sinon ça serait pas moi. Hop. Voilà, voilà. Donc je suis contente, là, les téléchargements repartent. Ouf. Ouf, 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 ouf. Sinon il fallait que je prenne la voiture, que je me fasse une petite mission. Bref, pour aller chez des personnes qui ont la fibre. Mais j'ai appris hier que mes amis, bah, Isa, que vous avez vu avec moi en vidéo, ils ont installé la fibre chez elle hier. Donc comme elle habite pas très loin, dans le village à côté, et ben de ces quatre, je pense que si, bon, mon disque dur m'a lâché, enfin bon bref, je vous raconte encore ma vie. Mais je pense que je vais faire ça, je pense que je vais prendre tout, je vais tout mettre sur le PC portable et je vais aller chez eux et je vais tout télécharger. Moi je vais peut-être faire ça, tiens, après, plutôt que de vous faire un autre tuto. Comme ça ira plus vite pour les vidéos, enfin je sais pas. Bon, on va voir, on va voir. Donc on a cette partie-là, on laisse sécher. J'ai l'impression que je me suis trompée. Bon, on va voir. Hop. On va faire la même chose. Alors moi, ce que je fais avec le papier d'action, c'est que quand je veux faire des plis, je travaille toujours sur le papier visible. Sur le papier que je veux qu'il soit visible. Sur l'endroit du papier. Parce que j'ai remarqué que des fois, il craquait. Ben, quand on le fait sur quand on le travaille sur l'endroit du papier, je trouve que ça craque moins. Enfin bon, après, c'est mon ressenti. Peut-être que je me trompe, mais j'ai déjà essayé plusieurs fois de faire dans l'autre sens. Et quand je plie, ben, des fois, ça marque. Alors que quand je travaille le papier sur l'endroit, pardon, ça ne marque que point. Voilà, voilà. Donc on fait toujours ces biseaux. Ça permet à qui se plie mieux, c'est plus propre, c'est plus joli en plus. Oula, j'ai failli me couper le doigt. Je suis dangereuse. Même avec moi-même, je suis dangereuse. Enfin, surtout avec moi-même. Avec les autres, je suis pas dangereuse. Avec moi, oui. Hop. Parce que j'ai pas bien fait le bisou. Puis j'espère que la vidéo que vous allez avoir, donc c'est
c'est la balle. Alors aujourd'hui, on est le combien déjà? On est le 12, je crois. On est le 12. Je vous ai fait une balle, une balle concours le 11 avec un invité mystère. J'espère que la vidéo vous fera plaisir parce que franchement, moi, c'est encore un beau cadeau qu'on m'a fait et je suis super contente. Enfin, bref, vous verrez bien. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Parce que je pense que vous aurez la vidéo avant d'avoir le tuto, donc bon. Quoique, avec moi, on ne sait jamais. Là, c'est l'anarchie totale dans les vidéos. Mais bon, je suis toujours pas professionnelle. Je fais comme d'habitude. J'essaie de satisfaire tout le monde. Ah, mais là, j'ai fait une bêtise. J'ai fait l'inverse. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez, je vous dis une bêtise, mais un petit cadeau à faire, pareil, vous pouvez très bien y glisser l'album dedans. Enfin, je vais vous montrer après. Vous pouvez assortir votre projet avec la boîte. Enfin, moi, je trouve ça sympa, ces boîtes-là. C'est tout simple à faire. Hein. Il vous faut juste 2 feuilles, une paire de ciseaux. Si vous n'avez pas de planche de rainurage comme moi, la planche chouchou, comme je l'appelle, bah, vous prenez votre massicot. Si vous voulez vous l'acheter, vous la commandez chez Stampin' Up. Si vous la commandez chez Stampin' Up, vous passez par ma copine. Je déconne, vous faites comme vous voulez. Il n'y a aucune obligation. Non, excusez-moi. Quand je vous dis que je reviens, ça va mieux. J'ai envie de déconner à fond les ballons en ce moment. Donc voilà, si vous voulez passer par Sophie, vous pouvez. Si vous avez votre démonstratrice, vous passez par elle. Si vous voulez en avoir une nouvelle et pas passer par Sophie, vous faites comme vous voulez. Mais c'est vrai que la planche de rainurage chez Stampin' Up, elle est en inch et en centimètres. Enfin, en centimètres, il faut rajouter une plaque supplémentaire. Enfin, je vous la remonte. Voilà. Et sincèrement... ça, avant que ça se casse déjà, vous pouvez y aller, puis vous la rangez, et puis basta, quoi, vous la ressortez comme vous en avez besoin. Moi, j'aime beaucoup. Sincèrement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, c'est pour ça que je l'ai appelé mon outil chouchou. C'est pas pour rien. Et puis, on peut faire tellement de projets avec que, hop, j'essuie toujours. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà, voilà. Et vous allez voir que c'est fini. Voilà. Donc on a, vous allez voir. Hein. Je pense que je me suis trompée pour le couvercle. Je sais plus. Je ne sais plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je me fatigue. Hop. Pardon, je baille. Hop. Avoir beaucoup. Voilà, je me suis pas trompée. Donc c'est ça. Donc la partie, ce que vous voulez. Attendez, on va se remettre droit. Attendez, j'arrive. La blonde est là. Ah, je vous jure. Donc vous pouvez très bien. Oui, donc voilà, la partie qui doit être la plus petite, c'est 5 cm, c'est ça, hein? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Vous regardez le début du tuto, puis vous voyez bien que je me suis pas trompée. Ça, c'est le couvercle. Donc forcément, le couvercle est plus grand que le socle. Voilà, à chaque fois, je me mêle les pinceaux. Hein, mais la blonde attitude, c'est pas facile. Et donc, ça vous fait une boîte cadeau. Donc, vous pouvez très bien, après, couper et mettre du rhodoïde, si vous voulez que la personne voit la transparence qu'elle a. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous faites des projets, ça, je vous l'ai fait en tuto, et hop, vous glissez dedans, vous mettez un petit peu papier de soie, et puis hop, vous avez votre projet qui est assorti avec votre boîte cadeau. Moi, je trouve ça sympa. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça très sympa. C'est tout simple à faire, et je peux vous assurer que quand vous allez quelque part, après, vous pouvez rajouter un nœud dessus en papier ou un nœud avec du tissu. Et vraiment, quand vous avez un petit cadeau à faire et que vous n'avez pas de papier cadeau d'emballage, pensez à ça. Si vous la voulez plus large, enfin plus longue et plus plate, au lieu de faire 5, vous faites 3, j'ai envie de vous dire. 3 et 2 cm. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, mais franchement, c'est tip top. Bon, pour les mesures, regardez bien le début. Je sais plus ce que je vous ai dit. Là, je les ai fait à 5. Et ouais, non, moi, j'adore. Franchement, et ça a son petit effet. Essayez, vous verrez. Même pour faire un cadeau à une scrap copine, si vous voulez vous mettre plein de choses dedans, vous pouvez les faire plus fines, hein, plus plates. Ouais, et alors, le tuto que je vous ai fait, j'ai un petit retour à vous faire. Cet album-là, je voulais l'offrir, mais je pense que je vais me le garder. Parce que du coup... Oups, pardon. Ah ouais. Les dossiers.
Non, 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 je vous montrerai pas. C'est des photos. Vous savez, c'est avec ma petite machine à imprimer. Ah, trop bien. J'en ai montré une, mais bon, vous verrez pas ce que c'est. Bref, c'est extra. Moi, j'hésitais vraiment entre la Canon Selfie et la petite imprimante. Et pour faire des petits projets, la petite imprimante, elle est bien. Bon, après, c'est vrai que la Canon Selfie, on va attendre un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas mal aussi pour imprimer des photos. Puis quand on scrape, on a forcément envie d'avoir des photos rapidement. Enfin bon, bref. J'ai collé mes cartonnettes, enfin j'ai tout collé avec mon gros tube de colle et ça a gondolé et je ne supporte pas le résultat. Donc je vais me garder ce petit projet pour moi, je voulais l'offrir. Et ben non, je me le garde pour moi parce que c'est pas nickel chrome et voilà. Enfin je sais pas si vous allez voir mais vous voyez c'est tout gondolé. Ah non mais de toute façon quand je vous ai fait le tuto j'étais crevée. J'étais mais crevée. C'est au moment où j'attendais justement des nouvelles de ma cousine donc j'arrivais pas à dormir. Donc bah, j'ai scrappé. Voilà. En pensant fort à elle. Et oui. Et oui, et oui. Donc voilà. Donc celui-là, hop, je me le garde pour moi. Je l'aime pas. Je l'aime pas. Enfin, je trouve qu'il est. Ouais, le papier a gondolé, donc c'est pas chic, c'est pas propre, c'est. J'aime pas. Donc je me le garde pour moi, c'est pas grave. Puis comme dimanche, j'ai été passer la journée avec Mel et son homme et Marie. J'ai fait plein de photos, je les ai imprimées, je vais les coller dedans. Et allez hop, banco. Voilà. Bon, bah sur ce, je vous laisse. Ouais, vous avez vu, je commence à dégonfler. Hein. Ah, quand on commence à mieux se sentir. Moi, c'est ça, c'est quand je vais pas bien, je gonfle. Moi, je vous raconte encore ma vie. Je gonfle. Puis j'ai tendance en ce moment à manger des sucreries plutôt le soir. Et c'est comme ça. Mais là, je vois que je dégonfle. Et après, quand je commence à aller mieux, je dégonfle. Ouais, c'est. Vous imaginez. Un peu comme dans. Je sais plus quel numéro c'est. Dans Harry Potter, la tante qui est à table et tout d'un coup. Et elle gonfle tellement que même elle s'envole. Moi, j'en suis pas là quand même. Mais bon. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse. Je suis bien contente de vous avoir fait le tuto de cette boîte. N'oubliez pas, vous pouvez l'adapter. Si vous aviez voulu une boîte plus petite, plus en hauteur, bah vous rétrécissez les dimensions. Si vous vouliez une boîte justement encore plus plate et plus en longueur, et ben au lieu de faire 5, on aurait coupé à 3. Enfin, on aurait fait. Et allez-y, éclatez-vous. Hein. Vous pouvez en faire plein des boîtes. Hein. Moi, j'adore. Parce que généralement, quand j'ai un cadeau à offrir, j'aime bien mettre dans des boîtes maison. Voilà, ça me permet aussi de passer mon papier action. Parce que souvent, on achète des blocs 30-30 et dedans, il y a souvent des papiers qui ne nous correspondent pas ou qui ne vont pas aller dans notre projet. C'est pas grave, vous les prenez, faites des boîtes. Voilà, vous allez voir, c'est génial. Et en plus, dans celui-là, vous pouvez... La fille qui s'arrête plus de parler. Vous pouvez... Attendez, parce que j'étais rechercher un sac à broder. Dépêchez-vous, hein, parce que Action, ils vont bientôt arrêter, donc il y en aura bientôt presque plus. J'en ai repris 2, ouais, parce que là, je veux faire un cadeau, un cadeau à ma pote Cathy. Ah bah voilà, j'ai balancé. Mais une fois que la vidéo sera en ligne, elle aura certainement eu son cadeau. Et puis comme elle regarde pas toutes mes vidéos, enfin je pense pas qu'elle la regarde en ce moment. Non, je pense pas. Enfin bref, on s'en fiche, c'est pas grave, y a pas de soucis. Allez-y parce que sincèrement à 1,49 € ça vaut le coup et ça rentre dans la boîte. Après on peut faire même une boîte un petit peu, on peut même la faire à 4,5 pour être sûr que le sac il rentre bien parce que ça se met un peu en... Ouais voilà, ça va pas rentrer pile poil dans le fond mais bon c'est un emballage donc à la limite on s'en fiche. Mais ouais, quand vous faites un petit cadeau maison avec la boîte maison, avec tout maison, c'est banco la caravane, vous pouvez être sûr que c'est succès garanti. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vais vous faire le tuto, je vous fais un tuto sac à broder parce que ça m'a été demandé. Hein, Elodie. Donc je fais ça après, mais là comme je vois que tout le monde rentre, je vais redescendre dans mon atelier. Bisous. Ah non, je vous dirai plus bisous maintenant. Que si vous avez vu la vidéo du concours, d'ouverture du concours du 11 février, vous comprendrez maintenant pourquoi je vous dirai toujours bisous.